vision va prendre corps d'ici là avec la pose de la première pierre de la construction du barrage hydroélectrique des Zongo 2. On va le vivre avec vous, c'était juste pour vous annoncer l'applicabilité de la vision du chef de l'État. Pour la pose de la première pierre des Zongo 2, qu'il me soit permis de présenter à votre Excellence, ainsi qu'à la délégation qui vous accompagne, au nom de la population du Bas-Congo et au mien propre, une chaleureuse bienvenue. En effet, l'énergie électrique permet, entre autres, la création des emplois par l'implantation de petites unités de production et de transformation des produits agricoles et d'élevage devant entraîner la croissance et l'amélioration de la qualité de vie de nos populations de manière à conduire progressivement notre pays au rang des pays émergents. Excellence, Monsieur le Président de la République, distingués invités, votre présente visite est perçue comme la concrétisation de votre promesse de revenir dans cette province à chaque fois que le besoin l'exigera. Et l'histoire vous en sera reconnaissante. C'est ici l'occasion pour moi, au nom de la population du Bas-Congo, de vous exprimer l'expression de ma profonde gratitude en ce que vous avez réalisé déjà dans cette province depuis votre avènement à la magistrature suprême. Le projet qui nous réunit ce jour est un grand projet de production de l'électricité. Mais cette électricité n'est pas produite simplement pour servir d'éclairage, pour servir de cuisson. Mais c'est de l'électricité qui va servir de service énergétique en vue de transformer la vie tout entière de l'être humain, le bénéficiaire. Monsieur le Président de la République, pour ceux qui doutent encore, oh il y en a encore, ou qui ont les yeux pour voir, qui refusent de voir, qui ont les oreilles pour entendre et refusent d'entendre, avec la pose de la première pierre des Zongo 2, vous donnez ainsi encore une preuve magistrale de l'œuvre que bâtit celui qu'on appelle ici au Bas-Congo, Tshisekedi Mbuya. Cette vision prend de plus en plus corps, surtout dans sa branche électricité, avec la pose de la première pierre de la construction de la centrale de Zongo 2, qui s'ajoute sur la liste des 3 autres barrages hydroélectriques déjà en construction. Permettre de garder la vie aquatique à la table. Une fois la rivière barrée, l'eau va monter. Nous aurons un deuxième barrage de Vertois avec 2 bâtards d'eau. L'eau va passer par ici. Et là, nous aurons un tunnel. Ça va passer dans ce montagne ici, jusqu'au fleuve de l'autre côté. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de la cérémonie, après la pose de la première pierre, comme le président de la République vient de le faire. Nous sommes arrivés
à la fin de cette journée où nous avons permis de voir, de découvrir un peu ce projet de Zongo 2 qui aujourd'hui prend corps au travers de cette pose de la première pierre qui démontre le lancement de travaux. Alors beaucoup de personnalités ont assisté à cet événement. Il y a parmi eux des journalistes aussi sont venus couvrir. Un autre confrère parmi nous, bonjour. Bonjour. Vous avez assisté à ces poses de la première pierre. Votre réaction en tant que Congolais mais aussi en tant que journaliste? Nous sommes ici dans le Bas-Congo, à Zongo 2. Vraiment, je salue l'initiative du chef de l'État, son engagement, son affairisme. Il s'affaire dans ce qu'il dit. Et j'aimerais que tout l'exécutif, tous les ministres et la population puissent soutenir la vision et la faire surtout matérialiser pour le bien du peuple. Matérialiser pour le bien de la population. On va prendre une réaction de ceux qui sont venus vivre cette matérialisation de la vision du chef de l'État. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment on vous appelle? Je suis monsieur Rossi Kiwa, oui, l'un de l'Alliance des jeunes kabylistes. Alors, nous avons loué l'initiative du chef de l'État. Nous sommes sans ignorer que lors de son vaste programme de 5 chantiers, il avait laissé entendre qu'il devait normalement travailler dans le domaine de l'électricité et de l'eau, donc dans le domaine énergétique. Aujourd'hui, chose promise, chose due, nous avons participé à la pose de la première pierre où il sera érigé la centrale hydroélectrique de Zongo 2. À tous nos compatriotes congolais, je leur demanderai de soutenir ce projet, surtout à nous les Kinois, tels que nous avons effectué le déplacement de Kinshasa jusqu'ici pour nous imprégner de cette réalité. Je vous dis, mes chers compatriotes, que nous sommes bel et bien à Zongo en train d'assister à la pose de la première pierre pour la construction de la centrale hydroélectrique. Alors nous demandons à tous les fils et filles congolais de soutenir ces projets et de soutenir Joseph Kabila Kabange, c'est l'homme idéal. Soutenir le projet, soutenir le président de la République, un vœu exprimé. On va avoir d'autres avis de Congolais qui sont venus eux aussi vivre cet événement. On avance avec vous. Monsieur, bonjour. Bonjour. Vous êtes parmi les journalistes qui sont venus ici pour couvrir ces lancements de travaux. Votre point de vue d'abord en tant que journaliste? Bon, je crois que Joseph Kabila veut casser cette polémique autour du concept de révolution de la modernité, parce que c'est un concept effectivement qui fait débat au sein du microcosme politique congolais, mais également dans d'autres pays, on se demande ce que c'est. Alors j'ai comme l'impression que Joseph Kabila a trouvé comme réponse de poser des actes concrets, et ces actes-là donneraient du contenu à ces concepts. Voilà. Et vous avez suivi, en tout cas, les caractéristiques de ce barrage. Selon vous, qu'est-ce que ça pourrait amener de nouveau dans le quotidien de Congolais? Bon, ce barrage hydroélectrique devra, si les travaux sont bien menés et que les délais, les timings, si vous voulez, est respecté, dans un délai relativement court, le quotidien des Congolais, en partant de la province du Bas-Congo jusqu'à Kinshasa, devra connaître une modification, j'allais dire plus ou moins sensible. Sur le plan de la desserte de l'énergie électrique, mais il aura également des implications, des incidences sur les autres domaines économiques, social, éducatif, etc. etc. Le chef de terre se mono. Tandu kinzingiri fumukabla shitunga yaka Zongo 2, je suis fier. Umama wanchu. Jenteke ndembe botata Kabila. Vraiment nsepete wabwingi. Nzambika mkome mfu. Tata simukimbangu kajikama. Kati nsiri mukongo jantotila tata simukimbangu. Muko yani ko betu disazinga. Le ministre en charge des ressources hydrauliques et de l'électricité l'a bien dit.
Le coût, c'est 376 millions de dollars américains. Et la durée des travaux, c'est 36 mois. Et c'est une centrale qui va fournir 150 mégawatts. Il faut relever qu'après pratiquement Inga, c'est la première centrale qui a cette capacité parce qu'il n'y a eu que la centrale de Momba-Imbongo qui a été construite pour environ 30 mégawatts. Et donc c'est une centrale qui peut fournir de l'énergie en termes de ménages facilement à 300 000 ménages, mais elle va booster l'économie, l'industrie et contribuer à réduire le déficit énergétique auquel notre pays fait face, et particulièrement la ville de Kinshasa, dont le déficit est estimé à plus de 450 mégawatts. Le contrat signé, c'est un financement qui sera remboursé par la RDC à travers la Société nationale d'électricité. Et donc c'est un projet totalement congolais, et un projet qui va revenir des droits à la Société nationale d'électricité. Vous savez, je suis aussi ministre du Travail. S'il faut voir les volets travail, la construction de centrale de Zongo D va apporter dans la province du Bas-Congo 2000 emplois, directs et indirects. Étant jeune moi-même, je dis ouf. Un ouf de soulagement, et cela va aider le gouvernement provincial à relever un peu un certain nombre d'objectifs. Cela veut dire en termes d'emplois, 2000 emplois directs, et nous travaillerons pour que ces emplois puissent bénéficier directement à la jeunesse et à la population du Bas-Congo. En tant que ministre du Bas-Congo, quel mot adressiez-vous au président de la République qui a matérialisé sa promesse? Je pense d'abord de félicitations. Vous savez, beaucoup de provinces. Ces derniers temps, je fais un peu le tour du Congo à travers les championnats nationaux de football. J'essaie de comparer ce que nous avons dans le Bas-Congo et ce que les autres ont. Dans le Bas-Congo, on a déjà Inga, on a Zongo 1. Aujourd'hui, nous venons d'avoir encore Zongo 2. Je ne peux que féliciter les chefs de l'État et de l'accompagner comme membre du gouvernement provincial. Tous nous travaillons derrière sa vision. Mais bien entendu, si la population du Bas-Congo n'avait pas donné son apport, je crois que ce travail ne serait pas facilement fait. Mais on voit la façon dont les opérations se sont déroulées aujourd'hui. Ce sont des opérations qui supposent du travail qui a pris du temps, ce qui veut dire que la population a participé à cela. Et la population du Bas-Congo est tout à fait disposée pour recevoir les opérations de ces gens. Bien, d'abord il faut dire ceci. Je suis d'autant plus à l'aise que je suis dans ma circonscription au moment où je vous parle. Donc lorsque le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, jette les bases des fondamentaux pour le développement, nous ne pourrons que l'encourager. Et que dès lors, nous lui souhaitons et à son gouvernement bonne chance, qu'il fasse encore beaucoup de Zongo 2. Est-ce que c'est une manière de donner un contenu à la révolution de la modernité selon vous? Sur vos opinions.